On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test sur les produits de la marque Etam. Donc la marque Etam est une gamme qui est vendue sur internet et également dans quelques magasins. Et pour nous parler un peu plus de la marque, je crois que tu es plus au courant que moi des infos. Alors là, on ne parle pas de lingerie ni de prêt-à-porter, on parle de cosmétiques, donc maquillage et soins, corps et pour le bain. Donc Etam s'est lancé dans l'aventure fin 2014 et c'est des produits qui sont respectueux de l'environnement, ils sont fabriqués en Europe. Et niveau prix, c'est vrai qu'ils se sont donné l'objectif de ne pas dépasser 17 € pour un article. Donc nous, on a testé quelques produits maquillage et surtout des produits soins et corps pour le bas. On va commencer par le maquillage, c'est là où il y en a le moins. Yes. Tu as 2-3 fards à paupières? Ouais, on va commencer avec les fards à paupières. Donc les packaging, je pense que vous les connaissez toutes. Ça s'appelle les soutiens-regards. Les soutiens-regards, je n'arrive pas à parler. Et ce sont des petits fards à paupières qui, hors solde, sont vendus 4,90 € l'unité, ce qui est quand même relativement correct. Et en solde, on peut les trouver à 2 €. Alors en ce qui concerne la pigmentation, je trouve vraiment que ça dépend des fards. Autant il y en a qui sont assez crémeux, comme par exemple la rose au bois dormant, qui est assez crémeux. En revanche, le fard diaphane, qui est un fard plutôt chair beige, c'est un fard qui se travaille assez mal. Donc je trouve que ça dépend des fards. Voilà. Alors, j'ai testé également les vernis à ongles. Là, vous avez la couleur blond platine. Donc, c'est des vernis qui sont vendus à 3,90 €. C'est la gamme vernis bikini. Oui, c'est toujours très, très sensuel le jeu de mots avec Etam. Les fards à paupières, soutien-regard, etc. Ça fait toujours référence à leur activité de base. Donc, le blond platine, super, vraiment. L'application est facile. Je ne suis pas une pro du vernis à ongles et les vernis à ongles ne tiennent pas sur moi. Là, ça fait 3 jours que je l'ai sur les doigts et il n'a pas bougé. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'exploit, sincèrement. Donc c'est pas cher, ça tient bien, les couleurs sont fidèles à ce que vous retrouvez sur le site etam.fr. On vous mettra les liens en barre d'infos. Donc moi je trouve que c'est bien. Sachant que Etam propose presque 80 teintes en matière de vernis, donc il y a de quoi faire. Je trouve que pour les petits porte-monnaies, c'est vraiment sympa à tenter. Je vous recommande vivement, du moins cette gamme-là, la gamme vernis bikini. Et donc c'est le blond platine. Nickel. Alors pour continuer, on va vous parler de blush. Là, il s'agit d'un blush culotté, couleur rose demoiselle. Donc c'est pas une couleur de blush que je porte excessivement souvent parce que quand on a des rougeurs, je trouve que ça les met encore plus en avant. En revanche, quand ma peau va bien, c'est un genre de blush que je peux porter. Il y a des micro paillettes dedans. On va vous cacher le miroir, sinon ils vont prendre un avis. Il y a des micro paillettes dedans. Après, la texture est pas mal à travailler. Elle s'estompe facilement. Et il est assez pigmenté, donc il faut faire plus ou moins attention quand on en prend sur son pinceau pour pas ressembler à Bozo le clown. Mais sinon, ils sont vraiment pas mal. Et du coup, le blush, alors en solde, il est à 3 € et hors solde, je crois que c'est de l'ordre de 7 €, 8 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste des produits très abordables, à peu près comme chez Kiko, pour un rendu assez équivalent, je trouve. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé des tops, du top, du top. Faut parler quand même des déceptions. Donc là, c'est pour la laque à lèvres. Donc là, c'est la couleur Nude Addict. Tu en as un aussi? Vas-y. Et ça, c'est la couleur, je ne sais pas. Il y a quand même un numéro dessus. J'ai pas le nom, Mais je l'ai acheté l'an C'est dernier. le 03. Ok, 03 et pour le coup 11. Donc là plus dans les roses et là plus dans les nudes. Par où commencer? Alors déjà il est très inconfortable à porter, mais vraiment on le sent, ça donne, je sais pas, l'impression d'avoir du plastique figé sur les lèvres. On le sent vraiment et c'est pas agréable à porter. Et puis je trouve que, alors vous allez peut-être pas voir, vous êtes un petit peu loin, mais ça, pour le mettre, c'est pas agréable. Et sincèrement, si vous avez les lèvres un peu abîmées par le froid, ça ne cachera rien.
Ça ne cachera rien, ça fait des petites peaux mortes très sympas, toutes les petites ridules de la lèvre ressortent. Le make-up il est à 3 €, bon ça reste abordable, je le porterai quand même. Toi t'as essayé, mais tu hydrates tes lèvres avant. Ouais, je mets un baume avant, sinon c'est catastrophique. Et ça passe. Ça passe mieux. Donc voilà, à tenter si vous avez des belles lèvres, sans problème de sécheresse, bon, bien hydratées avant, mais voilà, c'est pas une réussite. Etam a proposé d'autres soins d'autres produits beaucoup plus aboutis que ça, donc oh la laxe et oh le flop. Oh là là. On va passer plus on a vraiment craqué sur la partie soins, soins corps et pour le bas. Donc il faut savoir qu'Etam a plusieurs gammes. Alors c'est sur le thème de la bulleuse. Donc il y a plusieurs bulleuses. Il y a la bulleuse merveilleuse, la bulleuse paresseuse, la bulleuse clubeuse. Et selon les caractéristiques, Oui. vous avez des odeurs différentes. Voilà. Ouais. Peut-être commencer avec ceux qu'on aime le moins. Ouais. Bah, moi je vais commencer par la gamme bulleuse paresseuse. Alors il faut savoir que ma résolution de l'année 2016, résolution extrêmement futile, mais c'est de prendre plus soin de ma peau pour éviter l'effet jambe de croco, surtout parce que c'est super sur les sacs à main, mais en été ça passe pas du tout sur un être humain. Donc j'ai décidé d'investir dans des gommages, des beurres pour le corps, etc. Et donc la gamme bulleuse paresseuse avec le baume pour le corps et le spray hydratant, c'est pas les effets en eux-mêmes que je n'aime pas, c'est vraiment l'odeur du produit. Je n'aime pas. Alors c'est censé sentir le bambou, le jasmin et le lotus. Bambou ça me parle, lotus ça me parle. En revanche, les trois mélangés ensemble, je trouve pas que ça soit une odeur extrêmement réussie. C'est pas hyper descriptible comme type d'odeur, mais ça sent propre, mais c'est tout. Bah, ouais, c'est même pas un propre hyper propre en fait. D'accord, c'est un propre mal lavé. Comment? Non, moi j'aime pas. Ça sent un peu le produit que vous mettez sur le sol pour laver le carrelage quoi. On va peut-être essayer. Non, ouais, donc, pas convaincue. Ça passe parce que je les ai eus en solde, donc il n'y a rien à dire. Je vais quand même les utiliser, je vais pas laisser ça se perdre. Je les utiliserai plutôt, je pense, tout cet hiver afin de sentir bon cet été. En bikini, on utilisera une autre gamme. Donc les beurres comme ça sont au tarif de 4 € il me semble, et la brume était à 3 €. Voilà. Alors, une autre gamme, c'est la gamme luxueuse. Donc là, j'ai testé que gel de douche. Je l'ai bien testé avant de faire une idée. Alors, c'est pas une odeur non plus qui m'a transcendée. C'est des notes fruitées, cèdre de bois de cachemire. Bois de cachemire, ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit rien. Enfin bref. C'est pailleté. J'aime pas trop l'odeur. Alors après, c'est plus une question de goût. Mais... Bon, c'est pas la gamme préférée. Voilà, c'est pas ma gamme préférée, c'est pas des odeurs qui me parlent. Après, bon, c'est sympa l'application. Les paillettes ne restent pas sur le corps. Donc bon, voilà ce qu'il en est pour la bulleuse luxueuse. J'ai pas testé d'autres produits de cette gamme-là. Non. T'as pas, non, toi t'as pas testé. Non, j'ai pas testé. D'accord, ok, t'as pas fait rêver. Bon, non. Tant pis. Alors ensuite, on part dans les gommages. Allez. Alors, moi j'ai pris le gommage de la gamme bulleuse lézardeuse. Alors ça par contre, l'odeur c'est une tuerie. Ça sent la fleur de tiare, le frangipanier, le bois de santal. C'est une odeur super réconfortante. Moi j'adore. J'adore vraiment, j'adore. Alors à savoir que c'est un gommage qui peut être utilisé à la fois pour le corps mais également le visage. Par contre, moi, les produits hyper parfumés comme ça, je les mets uniquement sur le corps parce que sur le visage, je sais que ça va pas le faire. Ma peau va pas du tout apprécier. Les grains sont hyper fins, donc ça fait pas mal. Vous pouvez vous gommer les jambes sans souci. Les pieds, les coudes, les genoux, toutes les zones qui ont besoin de gommage plus que les autres. C'est hyper fin. À savoir également que ça se rince bien, ça laisse la peau plutôt douce avec comme un petit voile d'huile pour hydrater la peau, je trouve. Oui, on reste dans les gommages.
Pareil, alors celui-là, pour finir, je trouve qu'il y a un côté très sensuel dans l'odeur, je trouve, non, très sensuel, et à la fois un petit peu gourmand, c'est le côté peut-être frangipane. Ouais, ça doit être ça, ouais. Gourmand mais sensuel, c'est très femme comme odeur, j'adore. Donc celui-là, il est dans les tops. Pour les ardoises, c'est top. Et on va vous présenter un autre top, qui est la bulleuse merveilleuse. Donc la bulleuse merveilleuse, au niveau des odeurs, c'est bien, tout est marqué derrière. Ça sent la bergamote ornée de fleurs de cerisier délicates et un manteau de musc blanc, une parure féerique pour toutes les reines des neiges. Donc là, il n'y a pas à dire. Bon, je parle pas du gommage en lui-même parce que bon, c'est pareil, je l'ai utilisé qu'une ou deux fois. Donc je peux pas vous dire que j'ai tout gommé encore. Mais au niveau de l'odeur, j'adhère. Ouais, Vraiment, moi j'adore. au niveau du tarif, c'est 4 euros. Voilà, c'est 4 euros, donc c'est pas cher. Et vraiment à tester, c'est très féminin. C'est très féminin, c'est très fleuri. Voilà. C'est un top. Et du coup, tu as testé ouais, moi pour la j'ai gamme. testé le beurre pour le corps de la même gamme. Donc l'odeur, moi aussi, je suis hyper fan. Et au niveau de la texture, c'est une texture assez onctueuse. C'est pas vraiment un gros beurre corporel. C'est plutôt comme un soufflé. Je sais pas comment vous expliquer. Oh, c'est raffiné tout ça. Comme un soufflé, voilà. Et la texture pénètre facilement dans la peau. Excusez-moi. Du coup, pas de film gras, hydrate en profondeur, je trouve. L'odeur, par contre, ne reste pas spécialement sur le corps. Je sais pas si toi tu as trouvé ça. Non, ça reste pas. Ça reste pas spécialement sur le corps. Après, c'est un bonheur à mettre et moi, ça me donne vraiment envie de m'hydrater le corps. Donc, c'est un très bon point. C'est un top. Voilà, c'est un top. Bravo, Ethan. Bravo. On va parler de caviar. Ils appellent ça du caviar. Caviar pour le bain. Voilà, 2 caviars, enfin 2 pots de caviar. La bulleuse, on les mange pas. La bulleuse fabuleuse et la bulleuse luxueuse. Donc là, au niveau des odeurs, par contre, ça reste de la poudre pour le bain. Donc n'attendez pas des odeurs transcendantes. Je crois que la fabuleuse de mémoire, ça doit être fruits exotiques. Et la luxueuse, je ne sais plus. La luxueuse, je vous présentais tout à l'heure, c'est celle sur laquelle j'avais pas trop accroché. Donc là, c'est des perles nacrées que vous pouvez mettre dans votre bain. Je ne vais pas ouvrir, je vais en mettre partout. Enfin, je vous ferai des plans. Perles nacrées, donc ça colore votre bain, c'est très sympa, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Et la fabuleuse, qui a bien pris un coup dans la... Il a plu, lui. Il a plu beaucoup, voilà. C'est voir l'odeur? Ah ouais, ça sent super bon. Voilà, fruits exotiques. C'est bleu, c'est joli, ça laisse une eau turquoise. C'est les vacances dans votre bain. Donc très sympa, mais bon, au niveau de l'odeur, voilà, ne cherchez pas trop de parfum, il n'y en a pas énormément. Voilà, c'est pas le but, je pense. C'est plus rigolo, plus qu'autre chose. Une autre gamme, parce que je vois que ton... Ah mais moi j'ai fini. Ouais, mais... voilà, elle a speedé. Une autre gamme, c'est la bulleuse joyeuse, toujours à 4 euros. Ah oui, les caviars aussi sont à 4 euros. C'est bien, c'est pas pro de donner les prix 3 heures après. La bulleuse joyeuse, donc là, c'est plus des odeurs qui sont citronnées. Ouais, c'est quoi? C'est cocktail d'agrumes fizz, citron et pamplemousse pour une bonne humeur instantanée. La bonne humeur, je sais pas. Les agrumes, oui, beaucoup. On y arriver. Oui, j'avoue, j'ai fait tomber le couvercle par terre hier. Ah ouais, ça sent super bon. Mais à côté de ça, ça sent aussi le propre. Donc après, j'ignore vraiment les bienfaits sur la peau d'un sorbet, sincèrement. Je ne sais pas, mais je sais juste que c'est hydratant, quoi. Ouais, c'est hydratant, mais voilà, moi j'aime bien mettre des produits qui sentent bon et c'est sympa, un petit peu de citron comme ça, c'est... Moi j'aime bien. Ouais, c'est aussi une gamme très sympa. Autre chose que je n'ai plus d'article, mais on m'avait offert pour mon anniversaire une boule de bain. Donc bon, comme les produits de bain, vous la mettez dans le bain, elle explose et elle colore. De la gamme bulleuse clubeuse. Et ironie, c'est la gamme je pense que je vais tester le plus parce que c'est avec des parfums de violette, d'iris. Donc voilà, vous le mettez dans le bain et il y a... et tout votre bain est tout violet, je vais y arriver. Ça coûte 1 euro. Donc vraiment c'est ma gamme préférée, donc je pense que j'en testerai d'autres et on vous en parlera. Voilà, c'est tout pour Etam aujourd'hui. Ouais, c'est tout.
Merci d'avoir regardé. Ouais. Et n'oubliez pas de vous dire quels sont vos tops et vos flops de la marque et quels produits est-ce que vous nous conseillez de découvrir également parce qu'on est très curieuse et qu'on adore découvrir tout le temps plein de nouveaux produits. Voilà. Et mettez-nous un petit pouce. Yes, un petit pouce, abonnez-vous, faites tourner comme on dit. Voilà, faites tourner. Plein de bisous, à très bientôt. À bye bye. bientôt. Ciao.